L'arbre fera 50 mètres de diamètre, 35 mètres de haut. À la cime de l'arbre, 2 hérons géants de 15 mètres d'envergure qui transporteront chacun 20 personnes pour faire un vol à 45 mètres de haut. Enterrer l'arbre au héron. Le projet un peu fou du créateur François Delarosière. Une attraction touristique et culturelle version XXL qui devait assurer le rayonnement de la métropole nantaise. Un rêve qui vient de se heurter au principe de réalité. Initialement estimé à 35 millions d'euros, puis à 52,4 millions dès 2021, le projet atteindrait aujourd'hui plus de 80 millions hors taxes. Cette fois, c'est non. Moi, aujourd'hui, je ne souhaite pas aller dire aux Nantaises et aux Nantais qui galèrent tous les jours, qui me disent à quel point l'urgence écologique est là et qu'elle est présente, que de 35 millions à 80 millions, ça ne change rien. Notre ville, elle va continuer à rayonner, elle va continuer à vibrer, on a tout ce qu'il faut pour ça. On a un des taux de chômage le plus faible du pays, on a des acteurs économiques qui sont engagés pour ces territoires, on a une capacité de transformation, mais ce projet-là, à ce moment-là, avec une telle explosion du coût, je considère que ce n'est pas raisonnable. Depuis un an, tout augmente, et notamment le coût des matériaux, plus 56% pour l'acier. Mais c'est aussi le dossier juridique qui pose problème. Après examen des services de l'État, le projet nécessiterait des appels d'offres en bonne et due forme pour respecter les procédures de la commande publique. Long et coûteux. Cette fois, les écologistes opposés de longue date à ce projet, jugés insensé dans un monde en surchauffe, se réjouissent et on sourit à droite. Une opposition qui n'a pas toujours été contre cette création, mais qui a rapidement dénoncé le manque de transparence sur les finances publiques engagées. Aujourd'hui, le projet avorté du volatile géant a coûté 8,5 millions d'euros, dont un peu plus de 4 millions à la métropole nantaise.